Bolo Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, on prône pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. Le lien pour me soutenir s'affiche juste là. Il est aussi dans la barre de description. C'est l'occasion pour moi de remercier Ismaël pour son don. Je te remercie profondément. La famille, je vous propose un sujet qui a fait l'objet d'un devoir lorsque j'étais en master 2 de camitologie, vous le savez. C'est un sujet que j'ai particulièrement apprécié de travailler, au fait. J'ai vraiment apprécié ce sujet-là. Et je vous propose, à travers cette capsule, de découvrir quel était ce sujet et aussi le contenu que j'ai pu y mettre. Donc, comment j'ai pu répondre à ce sujet-là. Et donc, je vous attends dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous étiez à la place du sèche, donc du professeur, quelle note vous m'aurez donné sur 5? Donc, je vous laisse apprécier cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Hotep sèche. Il nous a été demandé d'adresser une lettre à l'attention du président Ibrahim Traoré. Donc, le sujet, c'est imaginer que vous rencontriez le président Ibrahim Traoré et que vous puissiez lui donner trois conseils. Quels seraient ces conseils? Et donc, dans le devoir, il s'agit d'articuler ces trois conseils autour des données historiques et politiques. Il s'agit également de nous filmer en lisant cette lettre au président Ibrahim Traoré. Je suis au Séchou 4 et il s'agit du devoir final du KMT 7107. J'ai titré cette lettre une si longue lettre. Lettre au président Ibrahim Traoré, que je ouvre maintenant et je vais commencer par lire. It's the circle of life, and it moves us all through despair and hope, through faith and love. Votre nom résonne aujourd'hui comme un écho puissant dans l'âme des peuples africains, porteurs d'une conscience collective forgée par des siècles de lutte pour la liberté. À l'image de Simba, ce jeune lion poussé à l'exil après la trahison et la perte tragique de son père, vous incarnez cet héritage de souffrance, mais aussi de résilience et de renouveau. Simba a dû se relever, accepter son destin et reprendre le trône qui lui revenait de droit pour établir l'harmonie dans la terre des lions. De même, vous, président Ibrahim, portez aujourd'hui l'espoir d'une jeunesse en quête d'émancipation et de dignité retrouvée d'une Afrique qui, après des siècles de domination, aspire à reprendre les rênes de son propre destin. Cette lettre, inspirée de l'ouvrage Une si longue lettre de Mariam Abba, évoque le long chemin parcouru depuis les premières invasions étrangères et les attentes nombreuses que porte votre présence à la tête de Burkina Faso. Depuis les chaînes du Yovoda, la souffrance infligée par l'esclavage, la colonisation et la domination néocoloniale jusqu'aux luttes contemporaines pour la souveraineté, le chemin vers la libération de l'Afrique n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais il se trouve, président Ibrahim, que l'histoire n'est pas figée. Elle nous rappelle que même dans la douleur, des figures lumineuses émergent pour briser ces chaînes, à l'image de feu Thomas Isidore Sankara, qui a ouvert la voie que vous avez d'ailleurs empruntée. Votre leadership incarne l'espoir d'une jeunesse africaine en quête de renouveau, d'émancipation et de dignité retrouvée.
Sachez, Président, que votre combat pour la souveraineté de votre pays, pour la dignité et la liberté a dépassé les frontières du Burkina Faso, car vos prouesses se dessinent comme des sons vibrants du tambour qui me sont audibles même à des milliers de kilomètres de la terre-mère Afrique. Chaque coup que vous donnez sur ce tambour sonne la fin de la latence, sonne le réveil, sonne la prise de conscience. Vous êtes la voix qui émerge des profondeurs des douleurs passées, des cris des esclaves et des opprimés, qui nous rappellent à tous que l'Afrique peut et doit reprendre son destin en main, tout comme à Toum, sortant du Noun pour commencer l'œuvre de création. Vous incarnez la renaissance d'une Afrique sans peur, prête à défier un impérialisme multiforme. C'est dans cette dynamique que j'écris cette si longue lettre pour évoquer le long chemin parcouru depuis des premières invasions étrangères. Lettre dont l'introduction remonterait à la première lutte de libération menée par nos ancêtres contre les Hyksos en moins de 1200 ans et dont la conclusion dépendra peut-être de vous en gardant votre cap. Aujourd'hui, les attentes sont nombreuses, mais votre présence à la tête du Burkina Faso porte en elle la promesse d'un nouveau départ, d'un tournant historique pour l'Afrique tout entière. Nous savons qu'il est difficile de se débarrasser d'une sangsue lorsqu'on manque de sel, mais votre force et votre clairvoyance nous laissent espérer que cette fois-ci, nous pourrons écrire la conclusion de cette si longue lettre. Au regard de toutes les invasions que le continent a subies par les peuples étrangers, donc les Hyksos, les peuples de la mer, les Libous, les Assyriens, les Perses, les Macédoniens, les Grecs, les Romains, les Arabes, depuis plus de 4000 ans aujourd'hui, donc depuis moins de 2200 ans, jusqu'à nos jours, ce continent n'aura pas eu de repli. Il est donc nécessaire, président Ibrahim, et même primordial, d'amorcer la lutte d'émancipation par la sécurité. Au-delà de l'aspect sécuritaire, il est crucial également de mener une autre bataille, celle de la décolonisation des esprits. Car comme vous le dites souvent, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cette révolte doit être menée sur tous les fronts. Et mon conseil ici, formulé sous forme d'attente, s'articulera autour de trois axes qui sont, à mon sens, les piliers nécessaires pour bâtir une Afrique fière, souveraine et libre. Il s'agira donc en premier de réhabiliter notre spiritualité, de valoriser notre culture et de reprendre en main notre système éducatif. La première attente ou le premier conseil, donc il s'agira de réhabiliter la spiritualité pour construire l'âme africaine. Pour ce qui est de la spiritualité, le Burkina Faso, comme beaucoup de pays africains, possède une riche histoire spirituelle profondément enracinée dans la tradition locale. Ces traditions spirituelles, forgées par des siècles de pratiques et de croyances, ont constitué le socle de l'identité culturelle et sociale du peuple. Cependant, depuis des siècles, l'Afrique a été submergée par des spiritualités exogènes, souvent imposées, adoptées au détriment des croyances ancestrales. Ce phénomène a peu à peu fragilisé l'âme même des peuples africains, les éloignant de leurs racines spirituelles et par conséquent de leur source première de force et de résilience. En rétablissant ses racines spirituelles, le Burkina Faso pourrait non seulement renforcer son identité culturelle, mais aussi offrir à son peuple des repères pour surmonter les défis contemporains. Comme le disait le roi Soundjata Keïta, celui qui ne connaît pas la voix de ses ancêtres doit se prosterner sans se plaindre devant celui qui la connaît. Cette sagesse ancestrale nous rappelle que l'identité et la force d'un peuple résident dans sa capacité à rester connecté à ses racines. Il est donc impératif que les dirigeants africains se positionnent comme de véritables descendants d'Horus et de Sundiata, incarnant la sagesse et la force de nos ancêtres pour guider leur nation vers un avenir plus solide et plus serein. Il faut dire que chaque peuple possède son système de pensée qui lui est propre.
Profondément enraciné dans sa culture, son histoire et sa spiritualité. À la naissance de chaque individu, celui-ci est invisiblement inscrit sur l'arbre généalogique de sa famille, de son clan et de sa lignée. Ce lien immatériel assure une continuité entre les générations, ancrant chaque être humain dans une tradition collective. Cette continuité n'est pas simplement symbolique, elle est le fondement même de la cohésion sociale et de l'équilibre intérieur. Cependant, les spiritualités exogènes imposées à l'Afrique au fil des siècles agissent comme un néoplasme dans le corps spirituel des peuples africains. Là où la spiritualité ancestrale devrait renforcer l'individu et la société, ces croyances importées ont souvent eu l'effet inverse. Elles ont désintégré l'unité spirituelle et culturelle de ceux qui les ont adoptées. Comme le souligne Eugénie Dossa que nomme dans son ouvrage Mémoire cellulaire et éveil des peuples, je cite, dans la mémoire cellulaire des pratiquants africains du christianisme, de l'islam et du judaïsme, les informations culturelles ne trouvent pas leur correspondance pour leur assurer une efficacité spirituelle. Cela signifie que malgré leur influence, ces systèmes religieux ne résonnent pas avec les mémoires ancestrales des Africains, créant une dissonance profonde qui fragilise à la fois l'individu et sa communauté. Cette rupture spirituelle et culturelle affaiblit l'unité des peuples africains et leur capacité à puiser dans leur propre patrimoine pour relever les défis actuels. C'est pourquoi il est urgent de revenir à la spiritualité ancestrale, non seulement pour rétablir cette connexion vitale, mais aussi pour retrouver une source d'énergie collective. Ce retour aux sources spirituelles est essentiel pour établir l'équilibre intérieur et culturel qui assurera la résilience et la prospérité des peuples africains. La Chine, en ce sens, peut nous servir d'exemple. Et donc, Président Ibrahim, aujourd'hui, plus que jamais, le Burkina Faso et les autres pays africains se doivent de réactiver les racines spirituelles endogènes. Ce n'est pas seulement une question de foi, mais une démarche nécessaire pour reconstruire une identité nationale forte, enracinée dans une histoire glorieuse et une sagesse millénaire. Cette spiritualité, loin de se limiter à la religion, est une voie pour renouer avec une force intérieure collective capable de guider le peuple à travers les épreuves contemporaines. Cela nous emmène à l'attente ou au conseil numéro 2, qui est de valoriser la culture pour fédérer et unifier le peuple. Comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, l'éminent historien et écrivain malien, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette citation reflète l'importance cruciale de la culture dans la préservation de notre identité collective. La culture porteuse de nos traditions, de notre savoir et de nos valeurs est la boussole qui guide les générations présentes et futures. Elle est la clé pour comprendre notre passé et pour bâtir un avenir prospère. Après avoir souligné l'urgence de renouer avec nos racines spirituelles pour renforcer l'âme du peuple burkinabé, il est tout aussi essentiel, Président, de reconnaître que la spiritualité et la culture sont implicitement liées, car la culture n'est que l'expression visible de cette spiritualité ancestrale qui nourrit l'identité et cimente l'unité d'un peuple. À cet égard, Monsieur le Président, vous avez fait preuve d'un leadership exemplaire en constituant, pour la première fois dans l'histoire de Burkina Faso, la journée des coutumes et traditions, célébrée le 15 mai de chaque année. Cette initiative louable marque une étape cruciale dans la réappropriation de notre identité culturelle. En instituant cette journée, vous avez rappelé l'importance d'une introspection profonde pour faire ressurgir de nos racines les valeurs essentielles telles que la fraternité,
la solidité, la paix, la tolérance, la rigueur, la combativité. Votre visite au Musée national à l'occasion de cette journée du 15 mai 2023 a également été un geste symbolique puissant qui marque la quête d'une identité véritable et d'une souveraineté totale pour le peuple burkinabé. En vous appuyant sur cet élan, il est désormais crucial de renforcer davantage la valorisation de notre riche patrimoine culturel. L'art, la danse, la musique, les traditions orales et les langues locales doivent être au cœur de nos institutions éducatives et culturelles. Ce retour aux sources permettra non seulement de réaffirmer notre identité, mais aussi de fédérer le peuple burkinabé autour des valeurs partagées. En ces temps de défis multiples, la culture doit et peut jouer un rôle essentiel. Elle constitue un ancrage profond qui permettra aux Burkinabés de faire face aux épreuves contemporaines avec force et dignité. Ainsi, la culture peut être un outil puissant de cohésion nationale et de fierté collective, capable de transcender les divisions et de bâtir une société unie. À travers la valorisation continue des coutumes et traditions que vous avez initiées, vous inscrivez le Burkina Faso dans une dynamique de réappropriation identitaire qui inspire non seulement les autres pays, mais aussi toute la jeunesse africaine et afro-descendante. La mise en lumière des coutumes, des traditions de nos ancêtres, le renforcement de l'apprentissage de nos langues, le soutien des artistes et des djeli, qui sont les gardiens de notre mémoire collective, donnent aux jeunes générations les outils nécessaires pour construire un avenir dans lequel elles pourront se reconnaître, pour lequel elles seront prêtes à se battre. La culture comme la spiritualité est une source inépuisable de force de résilience. Ensemble, elles forment le socle sur lequel une société unie et prospère peut se bâtir. Votre action, Monsieur le Président, est déjà une étape clé vers cet objectif et elle mérite d'être poursuivie et amplifiée pour le bien de toute la nation burkinabé. Cela nous emmène au troisième conseil ou à la troisième attente qui est de reformer l'éducation pour intégrer les savoirs endogènes. Comme le disait le grand professeur Joseph Kizerbo dans son livre Éduquer ou périr, une nation qui ne connaît pas son histoire est vouée à disparaître. Cette réflexion est plus pertinente que jamais dans le contexte actuel du Burkina Faso où la nécessité de reformer le système éducatif pour inclure les savoirs endogènes devient une urgence. Il faut dire que l'historiographie coloniale a imposé une vision eurocentrée qui a dégradé et folklorisé la culture africaine. L'histoire enseignée était celle des conquérants, laissant peu de place aux histoires locales et aux résistances africaines. Cette opposition a affecté la manière dont les Africains se percevaient, ce qui nous a conduit à l'aliénation culturelle, renforçant ainsi le sentiment de dépendance culturelle intellectuelle. Il est donc indispensable que notre éducation ne se limite pas à reproduire les schémas hérités de la colonisation, mais qu'elle s'enracine dans notre patrimoine culturel et spirituel en s'inspirant des solutions pratiques développées par nos ancêtres. Il nous faut une éducation authentique. L'un des éléments les plus essentiels de cette réforme est l'intégration des mythes fondateurs de notre histoire, comme celui du royaume Mossé, qui constitue la pierre angulaire de l'identité collective burkinabé. Le mythe de la princesse Yenenga, fondatrice du royaume de Tenkodogo, et de son fils Ouedraogo, premier prince de la dynastie Mossé, doit être enseigné dès le bas âge. Ce récit qui puise ses racines dans une localité de Burkina Faso actuelle, Gambara, incarne la naissance de l'empire Mouaga Moussé et la fondation des trois dynasties encore en existence aujourd'hui, donc Tenkodogo, Ouagadougou et Waïgouya. Ce récit doit être adapté selon les niveaux académiques afin que chaque enfant, dès ses premières années d'école,
grandissent avec la connaissance du royaume de ses ancêtres, des valeurs véhiculées et de la fierté de porter son héritage. En enseignant ces mythes fondateurs, nous réaffirmons non seulement l'importance de notre histoire, mais aussi nous donnons aux jeunes générations les repères nécessaires pour construire une identité solide et collective. La nouvelle éducation doit inclure également des savoirs sur l'histoire africaine, des mathématiques telles que les ossements du Congo et de l'Ebombo qui ont démontré l'avancée scientifique des peuples africains. Il nous faut enseigner les civilisations africaines de l'Antiquité, les royaumes et empires africains de la période royale et impériale, les traditions orales, le Sanankuya que vous venez d'exprimer en créant l'alliance avec les États du Sahel. Nous devons enseigner l'histoire africaine de la métallurgie, l'agriculture, la médecine traditionnelle, les systèmes endogènes de gouvernance, la notion de maths, vérité, justice et ordre, les métonitières, etc. En ce sens, les 8 tomes de l'histoire générale de l'Afrique peuvent être des supports pédagogiques pour amorcer ce changement. Ainsi, en intégrant dans l'éducation non seulement les connaissances modernes, mais aussi les récits mythiques et les savoirs traditionnels africains, nous reformons des citoyens enracinés et dignes. Il est donc impératif, Président Ibrahim, de reviser les curriculums éducatifs pour inclure toutes les disciplines suscitées. Une éducation bâtie sur les racines endogènes de la connaissance permettra de créer une génération d'Africains et d'Afro-descendants fiers de leur patrimoine, capables de puiser dans la sagesse de leurs ancêtres les forces énergétiques pour bâtir un avenir prospère et relever les défis de demain. Président Ibrahim, cette si longue lettre porte bien son nom, non seulement par la profondeur des mots, mais par le poids de l'histoire qu'elle porte. Elle est l'écho, cette lettre, des crises étouffées à travers des siècles d'invasion, depuis l'arrivée des Hyksos il y a plus de 4000 ans aujourd'hui, jusqu'à l'oppression néocoloniale en passant par la tragédie du Yovoda. Chaque ligne est marquée de cicatrices, des traumas, des névroses laissées par les chaînes brisées, des peuples dépossédés, des cultures effacées. Mais aujourd'hui, en vous, nous voyons la promesse d'une page enfin tournée, d'une écriture nouvelle, d'une réémergence. Vous incarnez cet espoir, celui d'une jeunesse africaine qui entrevoit la lueur vers le point final de cette si longue lettre. Vous devez être le seul dont nous avons tant manqué pour détacher la censure de l'impérialisme afin de restaurer notre dignité et retrouver notre souveraineté. Par vos actions, vous incarnez la renaissance d'une Afrique qui s'habille fièrement, une Afrique qui reprend possession de ses racines, de sa culture, de sa spiritualité et de son avenir. En un mot, une Afrique qui renaît. Votre leadership marque un tournant décisif, celui d'une ère où les Burkinabés et, par extension, tous les Africains et Afrodescendants peuvent enfin rêver et construire un continent libéré des fers de l'oppression. C'est en nourrissant l'âme de notre peuple avec ses racines spirituelles et intellectuelles que vous poserez les fondements solides d'une nation prospère et unie, capable de relever les défis contemporains et retrouver la voie de la grandeur. Ce n'est pas mon père, ce n'est que mon reflet. Non. Regarde. Yeux. Tu vois, il vit en toi. Simba. Père? Simba, tu m'as oublié. Jamais. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais.
Regarde en toi, Simba. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre? Je n'ai plus aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. N'oublie pas qui tu es. Non, père, ne me laisse pas. N'oublie pas. J'ai besoin de toi. Bah dis donc. Quel temps. Bah, c'est bizarre. Tu trouves pas? Oui. On dirait que le vent a changé. Ah, changer, c'est bien. Oui, mais c'est pas facile. Je sais ce que je dois faire, mais pour revenir, il me faut faire face à mon passé. Et je l'ai fui depuis si longtemps. Tu es devenu fou. Tu oublieras vite. C'est du passé. Oui, mais c'est douloureux. Eh oui, le passé, c'est douloureux. Mais, à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Ah, tu vois? Alors, quelle est ta décision? Pour commencer, je vais prendre ton bâton. Non, 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 pas mon bâton. Hé, où vas-tu? Reprendre ma place. Viens, sauve-toi, sauve-toi vite. Viens, sauve-toi, sauve-toi vite. À l'instar de Simba, qui a affronté son passé et ses doutes pour restaurer l'équilibre, lui qui a dû puiser dans ses racines pour se reconnecter à sa véritable identité, vous représentez cette nouvelle force surgie des profondeurs des douleurs passées pour rappeler à l'Afrique qu'elle peut, elle aussi, restaurer son royaume et sa grandeur. Monsieur le Président, vous incarnez cette lumière qui éclaire le chemin de la Renaissance. Une nouvelle page de l'histoire africaine est en train de s'écrire. Ce n'est plus une histoire dictée par les puissances étrangères, mais une histoire façonnée par nous-mêmes. Avec vous, comme guide, nous nous sentons la responsabilité de rédiger enfin la conclusion de cette si longue lettre et d'en refermer l'enveloppe pour enfin écrire les nouvelles pages du continent. Avec vous, nous graverons les derniers chapitres de notre libération, car nous avons l'assurance que vous nous mènerez jusqu'à cette souveraineté complète que nous attendons depuis des millénaires. C'est à travers votre engagement que l'Afrique et les peuples noirs de ce monde pourront enfin retrouver leur honneur et affirmer leur place d'aînés de cette humanité. Comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, le monde vit parce que le monde apprend. En vous, nous voyons un nouvel apprentissage, non seulement de notre passé glorieux, mais aussi de ce futur brillant que nous construisons ensemble. Sachez, Président, que vous êtes notre clé, notre soleil. Vous êtes notre Russe, notre Sundiata, notre Simba. Vous portez l'espoir d'une jeunesse en quête de justice, d'une jeunesse prête à prendre en main son destin et à forger un avenir où l'Afrique sera maître de son propre sort. En concluant vos discours par la patrie ou la mort, nous vaincrons, vous rappelez la détermination inébranlable d'un peuple en lutte pour son avenir. Ces mots, porteurs d'un héritage révolutionnaire, symbolisent la volonté de rompre définitivement avec un passé de soumission pour embrasser un futur de liberté et de prospérité. C'est pourquoi, Président Ibrahim, je vous dis à mon tour, la patrie ou la mort, nous vaincrons. J'irai même encore plus loin en disant l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Merci, cher Président, pour la figure symbolique de résistance que vous incarnez. Merci pour la réhabilitation de la conscience noire que vous incarnez. Ainsi s'achève ma lettre avec mes 3 attentes. Merci, Président.
Sizongo baba, ina baba, ina baba la babo, shele baba, sizongo baba, ashele